Atidiam Thiam encore, comme vous l'avez dit, j'aimerais lui rappeler que les derniers chiffres du PNUD sont sortis sur l'IDH, dont il en avait fait un cheval de bataille. Et aujourd'hui, on peut vous dire facilement qu'en 2024, puisqu'il faut bien qu'on explique à nos parents, 2025, là, c'est pas encore fini, donc on ne peut pas faire classement de 2025. Mais pour 2024, là, c'est ça qui est sorti aujourd'hui. Donc quand c'est sorti là, moi, je vais vous donner classement là. Ça veut dire, s'il veut qu'on a qu'à faire classement là, son Sénégal est derrière la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, classement là, c'est même pas ce qu'on doit faire, c'est par catégorie. Mais s'il dit de faire classement là, bon, on va faire classement et puis on va voir. Vous-même, vous allez entendre. En 2024 là, la Côte d'Ivoire est classée 157e sur 193 pays. Le score de la Côte d'Ivoire, c'est 0,582. La Côte d'Ivoire a obtenu 10 places. J'ai déjà parlé de ça. L'espérance de la vie en Côte d'Ivoire, de la naissance jusqu'à la mort aujourd'hui, c'est estimé, contrairement à ce qu'il disait, c'est estimé à 61,9 ans. En Côte d'Ivoire, là, ceux qui veulent aller à l'école, parce que c'est très important, tu mets ton enfant aller à l'école, s'il ne veut pas aller à l'école, là, tu ne peux pas prendre une bombe atomique derrière lui. Mais un enfant qui écoute ses parents qui va à l'école, là, l'année minimale, ça veut dire la moyenne de l'année, là, c'est 11 ans, 4 mois. C'est très important. Si on vous donne ces détails-là, c'est que vous les preniez pour coller ça devant les gens. Si on vous demande, vous dites c'est sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Chaque enfant qui va à l'école, là, s'il comprend pourquoi il va à l'école, là, il fait 11 ans, 4 mois de sa vie à l'école. Et la durée de scolarisation, 4,9. Le revenu national brut par habitant, c'est 6,735 $. On est en train de vous parler ici de plus de 3 6 735 $. Donc vous multipliez par 6,565. C'est ce que chaque Ivoirien gagne comme son revenu par an. Et notre classement par revenu national brut, quand on vient à ce classement-là, on est 162e. Maintenant, la Côte d'Ivoire est classée. Si on prend l'IDH avec le revenu national brut, la Côte d'Ivoire a obtenu 21 points de performance en termes économiques et en termes sociaux sous le président Alassane Ouattara. Et quelle est l'observation que les institutions qui font l'IDH ont dit? Ils disent qu'en 2024, là, la Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant enregistré une progression notable de son développement humain. Ça veut dire sur la question de travailler sur l'homme là, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a fait le plus grand travail là-bas. Maintenant, tout le monde a entendu ça. Tout ce que les détails qu'on devrait vous donner pour la Côte d'Ivoire, je vous ai donné, non? Bon, en Afrique de l'Ouest là, le premier pays dans les pays de l'Afrique de l'Ouest là, le premier pays, c'est le Cap-Vert. Ils sont 135e. Le deuxième pays, c'est le Ghana. Ils sont 143e. Le troisième pays de l'Afrique de l'Ouest avec le meilleur IDH, c'est la Côte d'Ivoire avec 157e. Ça veut dire, à part le Cap-Vert et puis le Ghana là, tous les mensonges que Chakadia avait racontés là, c'est doi. À part, en Afrique de l'Ouest, à part Cap-Vert et puis Ghana, il n'y a aucun pays qui bat la Côte d'Ivoire. Et ça est là, et c'est collé. Quatrième, c'est Togo, ils sont 161e. Cinquième, c'est Mauritanie, ils sont 163e. Sixième, c'est Nigeria, ils sont 164e. Septième, c'est le Sénégal, ils sont 169e. Huitième, c'est la Gambie, ils sont 170e. Neuvième, c'est le Bénin, ils sont 173e. Dixième, c'est la Guinée-Bissau, 174e. Onzième, le Libéria, 177e. 12e, Guinée-Conakry, ils sont 179e. Je crois 12e maintenant, c'est la Sierra Leone, ils sont 185e. 13e, c'est le Burkina Faso, ils sont 186e. 14e, c'est le Mali, ils sont 188e. Et comme d'habitude, le dernier, 188e, c'est le Niger. Et ce qui est intéressant, c'est l'association des trois pays maudits de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont toujours dans ce qui est mauvais. Et c'est très bien, quand tu es mauvais là, Dieu te paye. Et le maudit Soro Guillaume que vous avez pris
et que vous avez dit vous allez le prendre pour bombarder la Côte d'Ivoire, là. Vous, les 3 pays maudits, là, le jour où Dieu créait Satan, là, c'est le jour où il a créé Burkina Faso, le Maboulistan, et puis le pays des moutons bêtes du Niger, là. C'est le jour où Dieu créait Satan, il vous a créé, là. C'est pourquoi les malheurs sont collés sur vous. Et donc, Soro Guillaume dit de vous dire, Soro Guillaume, là, il dit de vous dire, ce que moi j'ai dit là, moi je vous cache pas. Oh. Ce qu'il m'a dit de vous dire là, voilà ça. Et je vais bien vous dire ça. Ça se trouve dans West African Insight. Le journal là s'appelle West Africa Insight. Il a dit ça. Ça fait 2 jours. Il dit de vous dire que depuis qu'il est parti au Ghana là, et puis le Ghana maintenant là, que la sous-région ouest africaine là doit apprendre à coexister avec la démocratie. Que vos pays de minables là, après qu'ils vous aient utilisé comme capote là, il dit qu'il n'y a pas de démocratie dans vos pays. Je me suis rendu au Niger, au Mali et ensuite au Burkina Faso, mais je ne pouvais pas tolérer les enlèvements des journalistes, de magistrats et d'opposants politiques. Donc votre meilleur ami, le maudit Soro Guillaume là, il dit que dans vos pays maudits là, dernier dans tout là, que là-bas là, que vous avez tué les journalistes devant lui, que vous avez tué les magistrats devant lui, que vous avez tué les civils devant lui, que la démocratie là, qu'aujourd'hui vous a utilisé là, qui vous vomit comme caca de 7 jours, que de vous dire ça pour ajouter dessus. Et c'est très bien fait pour vous. Vous n'avez pas dit vous êtes des sauvages, des bandits cons. Voilà ça maintenant, c'est collé dans vos gueules. Et maintenant là, ce n'est que le début. Mais vous là, ce qui vous attend là, vous allez regretter.